On sait tous que Paas n'est pas responsable de son comportement. Mais je suis quand même contente que Anna soit partie. Je sais pas, mais ce déroulement-là me plaît en fait. J'imagine les choses en mode, maintenant que tout le monde est parti, peut-être que Anta aura plus de courage pour s'exprimer auprès de son père et qu'ils vont tous abandonner Radija. Je jure qu'il va se passer un truc de ouf. Moi, je parle d'abandon. Mais j'espère qu'il va se passer quelque chose vraiment de ouf. Après, en vrai, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment de l'envoûtement que subit Paas? Est-ce que c'est pas un changement de comportement? Parce que pour tout le reste, on nous a clairement montré l'impact de l'envoûtement sur la vie, par exemple, de Omar ou de Djadja. Mais là, Paas, je sais pas, je suis assez mitigée. On n'a encore rien vu, on n'a pas vraiment vu ce que Radija a fait. Donc, est-ce que Paas est vraiment sous l'emprise de quelque chose? J'aimerais vraiment le savoir. Ou alors, son changement réside de tout ce qu'on lui a dit. Par exemple, faut pas oublier qu'une Jawar, il lui a dit des choses et tout concernant Anna, dans le sens qu'il ne fallait pas qu'il la laisse gérer ses affaires parce que lui-même il avait confié ça à ses femmes et qu'elles avaient fait du n'importe quoi avec son entreprise. Ou alors le fait que Omar ait perdu les 20 millions et que Radija en ait rajouté des caisses, sachant que ça l'avait vraiment frustré. Est-ce que c'est pas tout ça en fait qui fait qu'aujourd'hui il agit ainsi? Je me pose vraiment la question. Maintenant, pour revenir au cas de Moudou. Là, on voit bien que Moudou, il n'a pas été un grain. Il est parti prendre quand même la défense de sa sœur auprès de Mounas. Mais il faut dire que Mounas, c'est une tempête quand même. Elle est pas du tout calme comme femme. Bien évidemment que Mounas n'a pas eu raison de se mêler des affaires de Sorna. Mais il faut pas que Sorna fasse à choquer. Elle a tellement fait ça dans sa vie que là, c'est juste la normalité pour elle en fait. En tout cas, ils n'ont qu'à retourner chez eux. C'était une très mauvaise idée de venir vivre avec eux. Maintenant, concernant le cas de Dentouti. Certes, la promotion est méritée et tout parce que c'est vrai, elle produit du bon travail. Il n'y a rien à dire, elle n'est pas là dans l'entreprise de sa sœur pour s'asseoir et dormir. Pas comme certains. Mais il faut admettre que Loum, il est amoureux d'elle. Et s'il veut lui donner tous ses privilèges, c'est simplement parce qu'il l'aime. Il ne fait que parler d'elle. Alors oui, elle travaille bien. Mais justement, ça lui profite pour pouvoir se rapprocher d'elle, pour pouvoir mieux la complimenter et mieux lui offrir des choses. Donc il agit purement pour raisons personnelles. Il est là en train de dire oui, il faut différencier les deux choses, mais c'est non. Et d'une part, je comprends Bourri. Parce que oui, si d'autres sont là depuis longtemps et qui n'ont pas eu de récompense, c'est pas elle qu'on va récompenser directement comme ça. Il faut prôner l'égalité. Là où elle a eu tort, c'est qu'elle a dit qu'une date outil privilégie plus la relation personnelle, alors que la fille n'est même pas au courant. Moi, je trouve qu'une date outil, c'est vraiment une vraie femme. Parce que pour le coup, elle a réussi à se relever, elle a réussi à bien bosser malgré tout ce que Baby lui a fait.